Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Alice qui nous écrit de Vannes, en Bretagne, en France. Comment faire pour devenir une meilleure amie? Ou autrement dit, comment pourrais-je développer des relations d'amitié meilleures? Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour. Je te connais depuis plusieurs années, plus de 10 ans, 13 ans maintenant. Et c'est vrai que l'un des points forts dans ta vie, c'est vraiment les relations que tu as avec les gens. Alors, sans plus tarder, quel point tu pourrais nous donner à Alice pour qu'elle soit meilleure dans ses relations d'amitié? Et déjà, je trouve que la question est intéressante parce que le fait de se poser la question comment puis-je devenir un ou une meilleure amie, ça montre un cœur qui veut changer, qui veut s'améliorer et qui a compris le cœur même de l'amitié. C'est sûr que c'est pas une question qu'on se pose tous les jours, hein. Bah, peut-être pas toi, mais il y a des gens qui se posent la question parce que leurs relations sont difficiles et ils voient que leurs relations sont constamment fragilisées ou que leurs relations sont constamment écourtées. Donc c'est bon de se poser la question comment est-ce que je peux m'améliorer de mon point de vue à moi, qu'est-ce que moi je peux faire de mon côté et comme je disais, c'est le cœur de l'amitié, c'est comme toute relation, il y a un échange et nous, on doit se concentrer sur ce que nous, on peut apporter. Donc, il y a plusieurs points pour être un bon ami. Il y a l'engagement, la loyauté, la loyauté, la fidélité qui vont avec. Dans l'engagement, il y a le temps aussi, bien entendu. Et ça va être deux piliers très importants. Engagement, tu entends par engagement, investissement? Oui, un investissement. Ça veut dire, on ne peut pas dire à quelqu'un, je suis ton ami, une petite tape dans l'épaule et puis après, Et ne plus pas rien. accorder de temps. C'est ça, ne pas accorder de temps et pas forcément des heures et des heures parce que y a des gens, c'est des amis, mais ils peuvent habiter très loin et on va passer du temps avec eux, peut-être par téléphone, par Skype, de manière régulière. Ça va être du temps de qualité et on va leur porter un véritable intérêt. Et dans l'engagement, l'investissement, c'est le temps, l'intérêt. Parce que des gens qui s'intéressent juste à eux-mêmes, mais qui ne s'intéressent jamais à l'autre, là, ça pose un problème de déséquilibre. Il y a des gens, ils vous appellent et vous pouvez poser le téléphone, ils s'en rendent même pas compte parce que pendant une demi-heure, ils sont en train de parler. C'est être égoïste en fait. Voilà, d'être constamment tourné sur soi-même. Et là, la Bible nous dit de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes et de ne pas chercher notre propre intérêt. Ça veut dire que dans une relation d'amitié, je vais me demander quel est l'intérêt de mon ami, quel est son intérêt. Et ça va me faire poser des questions. Est-ce que tu vas bien? Comment est-ce que tu as pu vivre cette situation? Oui, mais quand t'as pas envie de justement t'intéresser aux autres, bon, tu veux devenir un meilleur ami, mais t'as pas envie, c'est-à-dire ça vient pas tout seul. T'as pas ces dispositions intérieures pour t'intéresser aux gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir? En fait, on les a. C'est juste qu'on les manifeste pas. On a reçu, en tant que croyant né de nouveau, le fruit de l'esprit. Et on a reçu, entre autres, l'amour qui a été répandu dans notre cœur. Et cet amour-là veut aimer les autres, veut s'intéresser à l'autre. Mais quelquefois, ou souvent, on peut être charnel et égoïste, centré sur notre vie, nos propres intérêts. Et là, c'est le moment de lever le couvercle sur ça et de se dire, ok, peut-être que la première fois, je vais pas être naturelle pour demander à la personne, est-ce que toi, ça va? Mais ça doit devenir une habitude. Ça me fait penser à une phrase de Joyce Meyer qui disait « Commencez à manifester la joie que vous ne ressentez pas et vous allez finir par la ressentir. » Ou commencez à manifester ce que vous ne ressentez pas à l'intérieur de vous-même et vous allez commencer à le ressentir. C'est un peu ça que tu nous conseilles? Oui, parce que des gens attendent tout le temps de ressentir quelque chose pour le faire. Mais la parole de Dieu est suffisante et on n'a pas besoin de ressentir la parole pour pouvoir agir et pour pouvoir obéir. Amen. La Bible nous dit aimez-vous les uns les autres et d'aimer, ça veut dire de prendre en considération les intérêts des autres. Donc peu importe que ce soit naturel ou pas pour toi, ça doit le devenir et c'est pas les autres qui doivent changer, c'est pas la parole qui doit changer, c'est que t'es comme ça mais toi comme ça t'as un problème. Donc il va falloir que tu te réajustes à ce que dit la parole. Aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi t'aimes te faire bousculer et puis qu'on te demande pas pardon?
non, j'aime pas ça. Donc moi aussi, si je bouscule quelqu'un, je vais prendre la peine de m'arrêter et de dire pardon. D'accord, donc pour devenir un meilleur ami, le premier point, comme tu dis, c'est de s'arrêter et d'obéir à la parole et de s'intéresser aux autres. Donc tu agis sur la parole, tu fais ce qui est bon et si on le ressent pas, en tout cas on va commencer à ressentir après les dispositions intérieures qui vont venir, les sentiments, les bonnes émotions vont être là et on pourra vraiment développer une vraie relation d'amour avec cette personne. Mhm. Est-ce que tu aurais un autre conseil? Mais concernant l'amitié, c'est que après, ça c'est plus pour des relations qui sont même pas des relations d'amitié proche, c'est nos relations avec les autres, comment entretenir des bonnes relations équilibrées dans l'amour. Parce que quand on est dans une amitié, on est déjà dans un niveau supérieur où on aime la personne et peut-être qu'on l'aime mal. Et c'est ça, dans le but de devenir un bon ami, c'est qu'on peut aimer la personne, mais ne pas bien démontrer son amour. Mais c'est ça, ne pas démontrer son amour. Tu vois, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu, par exemple. Si on prend le parallèle avec Dieu, bon, ils aiment Dieu, c'est-à-dire là, bon, s'il faut faire un choix, il y a le péché en face d'eux, bon, ils vont choisir de rester dans la sainteté parce qu'ils savent que ça va décevoir Dieu. C'est pas ce que Dieu veut pour eux. Donc ils aiment Dieu, mais par contre, quand il s'agit de manifester de l'amour dans la relation avec Dieu, le temps qu'on accorde à Dieu dans la prière, le temps qu'on accorde à la méditation de la parole, bah là, il y a un problème. Donc, la question, c'est effectivement comment, bon, on aime les gens, mais comment manifester cet amour? On doit grandir de toute manière dans tous les domaines de notre vie, y compris dans l'amitié, on a besoin de grandir. Et comment manifester cet amour si on aime mal ou si on démontre mal notre amour par le temps. Chaque personne a besoin d'avoir du temps, qu'on puisse lui consacrer du temps, parce que quand on consacre du temps à cette personne, on lui dit tu es important, assez important pour que je m'arrête et que je passe un moment avec toi, que je laisse derrière moi toutes mes activités, toutes les autres personnes, les 4 milliards d'autres habitants, je les laisse pour passer du temps avec toi. On est en train de démontrer notre intérêt à la personne. On se rend disponible. C'est ça, on se rend disponible parce qu'on est rarement... beaucoup de gens, en tout cas, ne sont pas disponibles. Et on dit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je ne suis pas dispo. Mais il faut apprendre dans notre vie à se rendre disponible et à prendre du temps parce qu'on se retrouve, pour continuer sur le parallèle, on n'a pas le temps de prier non plus, on n'a pas le temps de lire notre Bible, on n'a pas le temps de faire ces choses-là. Mais ces choses-là sont fondamentales pour vivre une vie équilibrée selon la parole de Dieu. Et si on ne prend pas le temps, si on ne décide pas, si on ne fait pas le choix de faire ces choses-là qui sont vitales, on va continuer de faire nos choses, mais on va mal les faire et on va prendre des mauvaises décisions. Et puis au final, on est en train de vivre à 100 à l'heure, mais on va droit vers le mur. Mais est-ce qu'au final, pour devenir de meilleurs amis, c'est pas juste une notion de gestion de priorité, d'identifier les priorités? Parce que oui, on n'accorde pas de temps parce que on ne considère pas que passer du temps avec des amis, c'est prioritaire sur le fait de regarder la télévision, aller sur Facebook, faire ses courses, se reposer, ou toutes sortes d'activités qu'on pourrait avoir. On peut voir ça, oui, ça peut rentrer dans un horaire, dans une gestion de priorité, mais et c'est important de se mettre des temps, peut-être de réserver un moment pour mon amitié, on va passer un moment ensemble, on va faire telle activité ensemble, mais on n'a pas forcément un calendrier tous où on a des créneaux amitié, couple, enfant. Faut se réserver du temps, mais c'est pas juste le temps. Encore une fois, on peut passer du temps avec les gens et puis que ça rentre dans un calendrier, mais que notre cœur n'y est pas réellement. Il y a toute une attitude de cœur derrière qui est et aussi parce que c'est à double sens qu'un ami peut comprendre qu'on n'est pas forcément disponible tous les lundis de 18h à 20h, qu'on peut être flexible dans notre amitié, mais que derrière ça, si il y a un imprévu, si il y a un moment difficile, je serai la personne qui sera là pour m'occuper des enfants. Je serai la personne qui sera là pour faire un détour, justement, un jour dans la semaine où ça m'arrange pas, pour aller te chercher. Parce que c'est possible. C'est juste que ça ne m'arrange pas et que quand j'ai le choix de ne pas le faire, je ne le fais pas. Mais que je serai cette personne-là si tu as besoin de moi. Amen. Je prends un exemple concret. Mon épouse,
on a eu notre petite fille, elle était très prise dans son déménagement, très prise avec les enfants, très fatiguée. Et puis, à un moment donné, à plusieurs reprises d'ailleurs, tu es venu à la maison pour l'aider, tu as offert tes services. Est-ce que tu l'as fait d'une manière naturelle ou tu t'es arrêté et tu t'es dit, bon, ben, Yveline est dans cette situation, je devrais y aller? Parce que c'est un point important, parce que je pense que le fait de ne pas s'arrêter, de ne pas réaliser, de ne pas considérer que c'est important ou de négliger, bah, fait que les gens aiment, mais ils ne manifestent pas cet amour. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te décide en fait à aller vers une personne, vers ton ami pour l'aider? Ce que tu vois, c'est ça, c'est que tes yeux s'ouvrent parce que tu décides de voir c'est quoi un peu ses besoins et que Et que tu les régulièrement. juges supérieurs à tes activités, plus importantes que faire tes activités? Bah, là, Alors dans que le toi-même, cas, tu manques de temps? dans le cas de ta femme, comme t'en parles, c'est juste, elle vient d'accoucher, elle vient de déménager. Je me dis, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup plus que moi, ce que je suis en train de gérer actuellement, que ce que moi j'avais prévu. Oui, ça devient secondaire comparé à ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Ces défis-là sont importants et urgents et que, oui, mes activités actuellement peuvent vraiment attendre, qu'il n'y a rien aussi vital. Quand tu as un bébé qui vient de naître, tout devient vital pour lui, tout devient important et pressé de répondre à tous ses besoins. Et je me dis, bon, moi que je fasse le ménage chez moi aujourd'hui ou demain, finalement, ça change pas grand-chose. C'est une histoire après de confort personnel. Mais au final, bon, je t'écoute, tout ce que tu donnes comme raison, au final, c'est aimer manifester de l'amour, bon, trouver du temps pour investir du temps dans cette relation, mais on pourrait poser la question, donc, comment devenir un meilleur ami? En gros, c'est comment aimer. La Bible dit que dans la fin des temps, dans les derniers temps, les gens deviendront de plus en plus égoïstes. Et c'est cet égoïsme qui fait qu'on ne dégage plus du temps pour nos amis, donc on n'est pas effectivement un ami parfait. Mais comment, concrètement, développer cet amour en nous pour pallier à cet égoïsme? En posant des actions. Poser des actes, Voilà, comme on en a dit, et posant. puis on ressentira. Bon, je me répète finalement. Non, mais il n'y a pas, on réinventera pas la roue. La parole nous dit. T'as pas une clé pour aimer les gens, quelque chose de... Non, c'est ça, les gens cherchent tout le temps quelque chose de magique, quelque chose de waouh, qui va faire que tout va changer du jour au lendemain. Une amitié, comme tous les domaines de notre vie, ça nous demande à nous de nous engager, ça nous demande de faire des choix, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Ça a un prix, c'est sûr que ça a un prix. Et quelquefois, il y a des moments, on a peut-être plus envie d'être amis avec les gens. Mais c'est ça, mais t'es là, t'es chez toi, t'es tranquille, et tu sais que ton ami a besoin de toi. Parfois, c'est difficile de sortir de ta zone de confort pour aller voir ton ami et l'aider ou lui apporter une parole d'encouragement ou appeler. Bon, il faut de l'amour. C'est ça. Il faut de l'amour. Faut de l'amour, mais notre amour-là, on le puise pas en nous, dans nos propres forces, dans nos propres mérites. C'est que l'amour que nous, on a reçu de Dieu, on peut le déverser et que notre communion qu'on a avec Dieu va se refléter et va être une continuité dans la relation qu'on a avec les gens. Donc, l'une des clés, puisqu'on parle, tu viens de les citer, ce serait d'être en communion avec Dieu, en relation intime avec Dieu pour que son amour coule au travers de nous. Tu pourrais nous en dire plus? Plus tu es en communion avec Dieu, plus tu te rends compte à quel point toi-même t'es rien, tu te rends compte de la grâce de Dieu sur ta vie, tu te rends compte que Dieu t'aime malgré tes faiblesses, qu'il n'y a pas aucune histoire de performance et tu te dis mais qui suis-je pour mériter tout ça? Et ce que tu as reçu, naturellement, tu as envie de le déverser. Et tu vas le déverser où? Est-ce que tu vas le déverser sur des plantes? Non, tu vas le déverser sur des gens. Et tu vas aimer les gens aussi. Et plus on grandit, et plus on va aimer mieux comme Dieu nous a aimés. Et on va aimer d'une manière plus parfaite. Et c'est comme ça que on va pouvoir aussi poser des actes, sortir de notre zone de confort, marcher dans la grâce envers les gens, que si on a été blessé, c'est pas un problème. Si on nous a pas remercié, c'est pas un problème non plus. Parce que nous, devant Dieu, on n'est pas mieux que d'autres personnes.
C'est vrai qu'on voit que cette intimité dans la vie de Jésus qu'il avait avec le Père, cette relation profonde avec Dieu, il était rempli du Saint-Esprit et ça le poussait toujours à aller vers les autres. J'ai pas souvenir dans la Bible où on voit Jésus être égoïste, prendre un petit temps pour lui. C'était vraiment les autres, les autres, les autres. Et on voit à la fin de son ministère sur la terre, avant qu'il aille à la croix, il va poser donner l'exemple suprême à ses disciples. Il va dire à ses disciples, venez, et puis il va laver les pieds de ses disciples. Et là, Pierre dit, non, pas toi, Seigneur, pas toi. Pourtant, Jésus était le maître de Pierre, mais c'était aussi son ami, il l'aimait. Et là, il dit, mais si tu ne me laisses pas te laver les pieds, Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. Puis Pierre lui dit, lave-moi tout le corps, etc. et puis on voit que Jésus a voulu quand même conclure tout son passage sur terre, parce que c'est juste avant la croix, par l'exemple suprême de l'amour, le service. Alors, un ami, c'est quelqu'un, tu nous as dit, qui va rendre service. Est-ce qu'il y a d'autres manières de manifester son amour pour être un meilleur ami, justement ? Ça va être la loyauté. La loyauté, c'est quelque chose qui est prouvé au travers du temps et au C'est quoi la travers loyauté ? des moments difficiles. La loyauté, finalement, c'est quelqu'un qui va être là, qui va nous soutenir dans les bons, dans les mauvais moments, quelqu'un qui va croire en nous, qui va faire confiance, qui va nous faire confiance et qui va vraiment être un associé, un partenaire dans notre vie. Donc pour être un bon ami, en gros, si des gens ont des défauts, ils ont des faiblesses, ils commettent des erreurs, un bon ami, c'est quelqu'un qui va toujours être là malgré tout pour nous tenir la main. Ça veut pas dire qu'on accepte qu'on accepte d'être maltraité par un autre ami, ou que si un ami fait des erreurs, qu'on lui dit rien. Au contraire, la Bible nous dit qu'il vaut mieux une réprimande ouverte qu'un ami, que les baisers d'un ennemi. Ce qui nous montre que la loyauté n'empêche pas la vérité, n'empêche pas de se parler franchement, de se dire les choses telles qu'elles sont. Et ça aussi, c'est très important dans l'amitié. Ça me fait penser à l'histoire de Jonathan et de David. C'est une belle histoire d'amitié. Et effectivement, quand le père de Jonathan, Saül, voulait tuer David, David a été loyal envers son ami parce que son père avait tort et son père n'était pas animé de bonnes dispositions. Je pense aussi à la générosité. Est-ce que la générosité, c'est une manifestation de l'amour qui, dans l'amitié, peut faire la différence C'est sûr, ça c'est un aspect de l'amitié, le fait de donner, mais alors après, qu'est-ce qu'on donne ? Encore une fois, on peut donner de son temps. Il y a des gens pour qui l'argent n'a pas de valeur. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il peut donner 1000 euros à quelqu'un, mais ça n'a pas de valeur. Et on voit des familles où il y a beaucoup d'argent et les parents payent beaucoup de choses aux enfants, mais ça ne remplace en rien la présence d'un père à un match, la présence d'une mère qui est là pour coucher ses enfants, etc. L'argent ne remplace pas tout, mais c'est certain que ça... Tout le monde aime recevoir des cadeaux, donc quand on est un ami, on a envie de bénir l'autre, mais c'est pas forcément une histoire d'argent. Ça peut être avec ce qu'on a et ce qui va faire plaisir à l'autre, et de donner quelque chose aussi qui est à nous, de voir que la personne l'aimait. Je crois que ça te sera plus utile à toi, je te le donne. Et ça veut pas dire que pour moi c'était inutile, mais ça veut dire que pour toi ça va être plus utile, donc ça me fait plaisir de te le donner. Et là on applique ce verset qui nous dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est pas forcément une question d'argent, parce que des gens vont dire mais moi j'ai rien à donner, mais c'est vraiment pas une question d'argent. Il y a des personnes qui ont des problèmes dans l'amitié. Ils ont des amis, mais ces amis parfois ont du mal à recevoir de l'amour. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je suis devenu meilleur dans l'amitié, mais j'avais un sérieux problème qui faisait que mes relations d'amitié étaient très difficiles parce que j'étais susceptible, et j'ai réalisé avec le temps en fait que je souffrais de rejet. Et je réalise que partout autour de moi, beaucoup de gens souffrent de rejet. Et le rejet, c'est quoi ? Le rejet, c'est pour prendre un exemple concret, quand on habitait encore à Paris, après le travail, tu allais manger avec ton mari Jérémy, avec un couple ami qui travaillait dans la même entreprise que nous, donc on était tous les 5, mais tu allais manger au restaurant avec eux et moi. J'avais travaillé jusqu'à tard, je rentrais et je passe devant ce restaurant et je vous vois, vous, avec eux, en train de discuter, de rigoler autour du restaurant, et moi je me sentais seul.
Et là, ça a éveillé en moi ce sentiment de Mhm. rejet. En gros, ils m'ont pas invité. En gros, je me sens de trop, etc. Et beaucoup, beaucoup de personnes sont confrontées à des amis qu'ils aiment, mais qui n'arrivent pas à recevoir cet amour. Et à cause du rejet, je n'arrivais pas à recevoir l'amour des gens. Je pensais même que quand les gens faisaient un geste d'attention envers moi, c'était parce qu'ils voulaient quelque chose, retirer quelque chose de moi, que c'était pas sincère. Euh, que faire quand une personne, en fait, on a un ami, manifeste du rejet parfois, et c'est difficile de lui faire comprendre qu'on l'aime et qu'on est là pour lui. La première chose à faire, c'est déjà de prier pour cet ami-là, parce que nous, en tant que même bon ami, on peut aider, mais c'est pas nous qui allons pouvoir briser la chaîne du rejet, qui allons pouvoir combler ce désir d'être aimé intensément. Cette personne a besoin premièrement d'être guérie dans son cœur, et c'est seulement Dieu qui va pouvoir le guérir. Et quand la personne va savoir qu'elle est aimée d'une manière inconditionnelle, qu'elle est Amen. approuvée de Dieu, qu'elle va pouvoir à son tour recevoir l'amour des gens. Parce que finalement, une personne qui souffre de rejet, c'est une personne qui a toujours peur de pas être assez aimée, qui a peur d'être rejetée et qui s'attend à de l'amour humain. Et on vit constamment des déceptions, et puis il y a mille sources du coup d'être rejetée. C'est une personne qui est concentrée sur elle-même et puis sur les autres. Mais quand on arrive à se défocaliser des gens, en fait, des personnes, pour se focaliser sur Dieu, sur Amen. l'amour que Dieu a pour nous, de se dire, même si, le rejet en plus fait voir les choses d'une manière totalement déformée, mais même si tout le monde est vraiment contre nous, de se dire, mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique. Il y a Amen. au moins une personne qui a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux pour moi, Je par suis amour accepté pour de moi. Dieu. Et je suis Et ça me acceptée suffit. de Dieu, et ça me suffit. Et quand on a cette assurance-là, on s'attend à beaucoup moins de choses des gens, et puis on rentre dans une relation beaucoup plus équilibrée, et on s'attend à moins de choses que les gens vont nous donner, et puis nous-mêmes aussi, on est libérés de tous ces complexes. On a parlé du rejet, bon, mais c'est vrai qu'on peut avoir dans des relations d'amitié des moments forts, des moments bas, des disputes, où on voit aussi les faiblesses de l'autre. Et tu as parlé d'un point important, la prière, qu'un bon ami, c'est quelqu'un qui prie. Est-ce que toi, tu pries régulièrement pour tes amis? Oui, je prie pour mes amis, parce que il y a des choses que moi je ne peux pas faire dans leur vie, et que on peut conseiller, on peut donner une parole d'encouragement. C'est bien, on a été un canal de bénédiction, mais après c'est bien de prier pour cet ami, pour notre ami, pour nos amis, pour qu'ils puissent recevoir cette parole, et que cette parole puisse avoir un effet. Et que si on aime vraiment nos amis, on sait que le secours ne vient pas de nous, le secours nous vient de Dieu directement, et que cet ami-là a besoin que Dieu intervienne dans ces situations, grandes ou petites. Mais en tant qu'ami, je dois aussi reconnaître mes limites à moi. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas être le Dieu, je ne peux pas être la solution de mes amis, aussi bon ami que je puisse être. Mais tu peux prier. Voilà, Tu je peux peux prier, les pour encourager, voir les Dieu exhorter. intervenir dans leur vie. Et l'aspect spirituel, bon, tu as des relations avec des amis, est-ce qu'il a une grande place dans votre amitié? Oui, il y a une grande place. Déjà, un conseil que je donnerais, c'est que en tant que chrétien né de nouveau, oui, on doit briller dans le monde, mais quand il est question d'amis intimes, on voit que Jésus s'entourait de 12 disciples, et qu'il a pris 3 d'entre eux quand il allait sur la montagne, quand il allait voir la petite fille qui était morte et qu'il l'a ressuscitée. Il a choisi des gens vraiment intimes. Il n'a pas choisi où il allait avec les publicains, les gens de mauvaise vie, mais c'est pas les gens de mauvaise vie qu'il a pris avec lui sur la montagne. C'est ça. C'est pas ces personnes-là, il avait un impact sur ces personnes-là, mais les personnes, mes amis proches à moi, je veux que ce soit des personnes qui vont m'élever aussi, qui vont toujours me tirer vers le haut dans ma vie spirituelle. Donc c'est important déjà d'avoir des amis qui sont chrétiens nés de nouveau, dont l'intelligence est renouvelée. Pour terminer l'émission, tu as parlé d'un point important, que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, la parole de Dieu, avait besoin d'amis et pour le soutenir dans ces moments difficiles. Mais on voit aussi que Jésus avait un degré d'intimité, donc partager certaines choses secrètes à ses amis. Est-ce que pour être un meilleur ami, il faut comme aussi entretenir un certain jardin secret ou confier des choses
à ces personnes qu'on ne confierait pas à d'autres? Je pense pas que pour être un bon ami, il faut confier des choses. C'est que ça, c'est la conséquence naturelle d'une amitié qui a grandi, qui a fleuri. Parce que c'est dangereux de se dire, bon, pour prouver notre amitié, je vais lui donner une confidence. Parce que si on en est encore là, c'est qu'on est dans une espèce de période de test. Parce que je sais que cette personne est mon ami, vraiment un ami fidèle, un ami proche. Je sais que je peux être en confiance pour lui confier. Le faire avec des bonnes motivations, c'est sûr, mais parfois on peut négliger ce degré d'intimité dans l'amitié. Est-ce qu'il est important? C'est sûr, il faut savoir s'ouvrir dans l'amitié, ne pas tout garder pour soi, parce que là, les personnes ont l'impression d'avoir affaire à un étranger, ils apprennent les nouvelles en même temps que tout le monde. Comme on apprend que notre meilleur ami, nos meilleurs amis s'achètent un chien. Oui, mais ça se fait. Et qui nous mettent devant le fait accompli. Tenez, j'ai acheté un petit chien blanc. Annabelle s'est acheté un chien avec Jérémy. Ils ont pris 1 mois de réflexion et puis bon, on ne le savait pas, acheter un chien. Vous comprendrez que là, j'ai vraiment transgressé une grande loi de l'amitié. C'était quasiment une trahison. C'était pour éviter les moqueries intempestives. Ah, c'est ça. On fera un pasteur, j'ai une question sur comment combler la solitude autrement que par le fait de s'acheter un petit chien blanc. Mais pour en revenir à ta question, oui, c'est important de s'ouvrir et de pouvoir parler, être vrai avec nos amis, parce que ça fait partie ça va faire grandir, oui, l'intimité. Il ne faut pas avoir peur de se confier. D'ailleurs, la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres, dans le sens où si quelqu'un a péché, si un chrétien a péché, qu'il puisse en parler à des personnes dignes de confiance, à ses amis, qui pourront l'aider à sortir de là et prier pour eux. En achetant un chien, je n'ai pas péché. Merci Annabelle, je pense qu'on a fait le tour de la question dans le temps qui nous était imparti. J'espère avoir répondu à votre question avec Annabelle, Alice, et on vous donne rendez-vous pour un prochain Pasteur, j'ai une question. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse email pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com et ce sera un plaisir pour nous, avec nos invités, de répondre à vos questions. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus et que Dieu vraiment vous aide à développer ces relations précieuses d'amitié, parce que les gens que vous fréquentez détermineront qui vous seront demain. Et on ne peut pas aller loin, on peut aller vite tout seul, mais si on veut aller loin, il faut être entouré de bons amis. Soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.